On est chez Plaza Performance où ça respire la passion pour l'automobile, les motos et bien d'autres choses avec Steve, qui est le passionné en question. Comment ça va, Steve? Très bien, vous? Hey, ça va bien. Merci de nous accueillir. J'aime ça, un garage comme ça. Hein? On dirait qu'on est dans kilomètre-heure. Une petite frette Pont-Denis, ça ressemble à ça. Écoute, raconte-nous comment, toi, t'es tombé en amour avec le domaine de l'automobile, puis tout ce qui tourne autour, les mags, évidemment, on va en parler. Ça a commencé comment pour toi? Mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé les automobiles, jouer avec des petits autos. J'allais voir des shows d'auto avec mon père, puis j'étais toujours là-dedans. Donc, quand j'ai eu ma première auto, Oui. c'était juste commencer à la modifier, puis j'ai vu que j'aimais vraiment ça, donc parti de là. C'était naturel. Quel âge ta première voiture? À 17 ans. À 17 ans. Ouais. Alors ça, c'est bon. On a de sorte d'avoir nos 16-17 ans, là, puis d'avoir le premier char, le premier véhicule. À partir de là, tu modifies toi-même ton auto. J'imagine que tu le fais pour des amis aussi. À un moment donné, il y en a qui ont dû aimer ça, puis ils ont dit « Steve, peux-tu arranger mon char? Peux-tu... C'est de là que c'est parti, exactement. Okay. Il aimait ce que j'avais fait à mon véhicule, puis tout le monde demandait des conseils, donc je me suis parti là-dedans. C'est très bien. À partir de là, on est sur Plaza à ce moment-là, à Montréal-Nord, d'où le nom Plaza. Et là, tu as ton garage à ce moment-là. Comment ça commence? Ça a commencé, mon père était mécanicien toute sa vie, puis il avait un garage. Je voulais partir de mon propre commerce, puis il disait que c'était difficile avec payer le loyer puis tout ça. Ouais, il m'a demandé de rentrer avec lui dans son garage, puis il m'a donné un petit coin. Okay. J'ai commencé avec 3 roues différentes, puis plein de boîtes vides. OK. Puis juste pour faire paraître que, tu sais, on avait beaucoup de stock, puis tout ça. On puis, a des clients, là. Exactement. Donc, peu à peu, on a agrandi, puis on est rendu là. C'est assez incroyable. Parle-nous de l'évolution qui t'a amené donc sur la rue Bruxelles, maintenant, à Montréal-Nord, où on se trouve. À partir de quand tu as senti que tu n'avais plus de boîte vide, là, puis que ça devenait réel, puis que les clients ont commencé? À partir de quand, si tu veux, là, que les clients ont rentré? Mais on est ici depuis l'année 2000. OK. Je te dirais que 5-6 ans après qu'on a déménagé cette place ici, on est allé à Las Vegas, un show qui s'appelle le SEMA. Ben oui, un classique, ça. Oui, on a rencontré plusieurs fournisseurs là-bas, puis on a décidé de rentrer des roues que je trouvais qu'il n'y en avait pas ici au Québec. Puis c'était difficile à importer, puis tout ça. Donc, on a choisi une couple de marques qu'on pensait allaient bien fonctionner. Puis on a commencé à rentrer des palettes, puis depuis ce temps-là, c'est... Écoute, ça a marché tout de suite. Comme quoi, quand tu vas chercher de l'expertise extérieure ou des produits extérieurs, tu amènes ça ici, puis tu es un des rares, sinon le seul à le faire, bien, ça donne des résultats qu'on connaît avec de l'huile de bras, avec du travail, comme on dit. On va expliquer donc l'offre de service. Tes clients ne viennent pas seulement de Montréal-Nord, forcément. On est diffusé partout au Québec, donc on y vient de partout. Ça veut dire que les gens qui ont des véhicules un peu plus luxueux ou qui veulent mettre des mags qui sortent de l'ordinaire connaissent l'adresse. Oui, exactement. Bien. Et à partir de quel moment, justement, tu as rentré toutes ces gammes-là? Parce que là, tu es rendu à combien de... Je ne sais pas si tu calcules le nombre de mags différents que tu as. Mais on a accès à toutes les marques qui existent au monde. OK. Mais on se concentre sur 5 à 6 marques différentes que tu peux pas trouver partout au Québec. Tu sais, on est des distributeurs exclusifs sur des marques comme Black Diamond. Puis on rentre beaucoup de marques de luxe que... peut-être les autres qui ont peur de rentrer, savoir parce qu'ils coûtent assez cher. Donc, nous autres, on prend des risques calculés pour être capable de servir le client le plus vite possible. Bien. Et qu'est-ce que te disent les gens, ta clientèle comme telle, quand tu sors le véhicule d'ici avec les nouveaux mags et tout ça? Qu'est-ce que tu entends comme c'est jour et nuit. Les rouges changent. Ça change le look complètement d'un véhicule. Ouais. C'est comme être habillé en soute puis avoir un tuxedo. Des pantoufles, exactement. C'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, quand tu regardes à travers les années, qu'est-ce qui t'alimente, toi, te nourrit encore plus? Parce qu'il n'y a pas un modèle qui est plus beau que l'autre. À un moment donné, les années passent, puis tu te dis, aïe, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir avoir des modèles comme ça de mag. Tu as toujours la même passion, visiblement. Exactement, là, mais autant, les modes, ils changent, les styles, ils changent. Oui. Puis c'est à être en avant du nouveau trend, on va dire. Tu sais, comme pendant des années, c'était la couleur noire. Tout le monde voulait des roues noires. C'est vrai. Puis là, ça change, ça. Là, ça commence à être ordinaire parce que tout le monde les a. Donc, c'est de trouver la nouvelle chose que, tu sais,
pour être différent. Parce que mettre des roues, c'est parce que tu veux être différent que les autres. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est un peu comme une signature, hein? T'as ton Exactement. style à toi, ton habillement, c'est un peu la même chose, puis c'est vrai. Raconte-nous, c'est quoi la vague actuelle, là, justement, après les mags noirs? On a vu ça, des mags qui sont noirs mat, souvent. Ouais. Mais je qu'est-ce pense qui que est le nouvelle noir tendance? mat, il est pas mal fini. OK. À cette heure, on commence à rentrer dans le chrome puis le silver comme qui était dans les années 90-2000. Là, OK. ça commence à revenir. C'est comme dans les vêtements, tu sais, les vieux styles, ils reviennent, C'est mais vrai. c'est la même chose. C'est ça qu'il faut garder son vieux linge. Ouais, exactement. C'est ça. Faut Exactement. garder vos vieux mags. Ouais. Hein? Ça ressemble à ça. Ben, écoute, c'est fascinant. Parle-moi de ton équipe avant de te quitter. Mais Raconte-nous, l'équipe, c'est important aussi parce que ça C'est prend des sûr, gars et des filles. sans une équipe, je ne serais pas là. On a eu beaucoup de différents employés, puis tout le monde a bien contribué à notre succès, on va dire. Ma femme était là aussi pour nous aider beaucoup, oui. tu sais, avec toute la logistique et tout ça, donc ça aide beaucoup. Ça aide. Puis c'est sûr, une bonne équipe et des bonnes relations avec des fournisseurs puis tout ça, c'est la chose la plus importante pour un succès. C'est du solide. Ça décroche des sourires. Ouais. Ben Steve, merci. Bravo. On comprend pourquoi tu as du succès. Tout est là. Merci infiniment. Je te souhaite bonne suite de succès. On revient te voir, c'est certain. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci.